Tu as envie d'évoluer, de te transformer, de devenir une meilleure version de toi-même. Tu le dis. Tu le penses, tu le désires profondément. Mais malgré cette volonté, quelque chose te retient. C'est comme si tu avais un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Tu veux avancer. Mais une partie de toi s'accroche désespérément à ce qui est familier. Tu refuses de lâcher prise. Tu gardes le contrôle sur tes habitudes, même celles qui te desservent. Tu protèges tes certitudes. Même quand elles te limitent, tu t'accroches à tes anciennes blessures. Comme si elles faisaient partie de ton identité. Et le problème, c'est que tant que tu refuses de lâcher, tu restes prisonnier de ce que tu crois maîtriser. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble pourquoi ce besoin de contrôle est le plus grand obstacle à ton évolution. On va décortiquer comment ton mental s'accroche à ce qu'il connaît, même si ça te fait souffrir. Et surtout, on va voir comment apprendre à laisser aller pour enfin, ouvrir la porte à la transformation que tu attends. Alors, pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise? La première raison, c'est que notre cerveau est programmé pour la survie. Pas nécessairement pour le bonheur ou l'épanouissement. Pour lui, ce qui est connu. Même si c'est inconfortable ou douloureux et synonyme de sécurité, le changement, l'inconnu, c'est perçu comme une menace potentielle. Ton mental préfère s'accrocher à une souffrance familière plutôt que de risquer une incertitude inconnue. C'est le fameux dicton « on sait ce qu'on perd ». On ne sait pas ce qu'on gagne. Ton besoin de contrôle est en réalité un mécanisme de défense. Tu crois qu'en contrôlant chaque aspect de ta vie, tu peux éviter la douleur, l'échec, le rejet. Mais c'est une illusion. En réalité, ce contrôle excessif ne fait que t'enfermer dans une cage dorée, t'empêchant de vivre pleinement et de découvrir de nouvelles facettes de toi-même. C'est un paradoxe. Ton besoin de sécurité devient le principal frein à ton évolution. Tu veux déployer tes ailes, mais tu as trop peur de quitter le nid. Quels sont les signes qui montrent que tu refuses de lâcher prise? Parfois, ils sont évidents, mais souvent, ils sont beaucoup plus subtils, presque invisibles. Le premier signe, c'est la surplanification. Tu organises tout dans les moindres détails. Tu as tes plans B, C et D. L'imprévu te terrifie. Si quelque chose ne se passe pas comme tu l'avais imaginé, c'est la panique. Tu passes ton temps à anticiper le pire pour essayer de le maîtriser. Un autre signe, c'est le fait de ruminer sans cesse le passé. Tu rejoins en boucle des conversations, des erreurs, des échecs. Tu analyses ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire. Tu es coincé dans le passé parce que ton mental essaie de résoudre quelque chose qui ne peut plus être changé. C'est une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur des événements passés. Il y a aussi la résistance au changement. Tu critiques les nouvelles idées. Tu trouves toujours des raisons pour lesquelles ça ne marchera pas, que ce soit un changement professionnel, une nouvelle routine sportive ou même une simple suggestion d'un ami. Ta première réaction est le non. C'est ta zone de confort qui parle, qui se défend bec et ongles. Et enfin, un signe très courant est le besoin d'avoir toujours raison, dans une discussion. Tu luttes pour imposer ton point de vue, admettre que tu as tort ou simplement accepter une perspective différente. C'est perçu comme une perte de contrôle, une faiblesse, si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces comportements. Ce n'est pas grave, la première étape, c'est la prise de conscience. Maintenant, la question à 1 million, comment fait-on pour lâcher prise? Ce n'est pas un interrupteur que l'on actionne du jour au lendemain, c'est une pratique, un muscle à entraîner. La première piste, c'est de commencer petit. Identifie une petite chose que tu contrôles à l'excès. Ça peut être ton itinéraire pour aller au travail, le menu de la semaine, ou la façon dont tu organises tes tiroirs. Et volontairement, introduis un peu de chaos. Prends un autre chemin. Laisse un ami choisir le restaurant ensemble. Regardez le menu à l'avance. Fais l'expérience de l'imprévu à petite échelle pour montrer à ton cerveau que ce n'est pas la fin du monde. L'inconnu n'est pas toujours synonyme de danger. Deuxième piste, ancre-toi dans le présent. Le besoin de contrôle vient souvent d'une projection dans le futur ou d'une rumination du passé. La méditation de pleine conscience est un outil formidable pour ça. Apprends à observer tes pensées. Sens-y accroché. Imaginez comme des nuages qui passent dans le ciel. Tu es le ciel, pas les nuages. Cette distance te permet de réaliser que tu n'es pas tes pensées et que tu nasses pas à obéir à chacune de leurs injonctions anxieuses. La respiration est aussi une ancre puissante. Quand tu sens la panique monter, concentre-toi sur ton souffle. Inspire profondément. Expire lentement. Ça calme instantanément le système nerveux et ça te ramène à l'ici et maintenant. Le seul endroit où tu as un véritable pouvoir. Une troisième piste, cruciale, est de redéfinir ta relation à l'échec. Notre société nous apprend à fuir l'échec à tout prix. Mais l'échec n'est pas une fin en soi. C'est un fiac. C'est une information précieuse sur ce qui ne fonctionne pas, qui te permet d'ajuster ta trajectoire. Ceux qui réussissent le plus ne sont pas ceux qui
n'échouent jamais, ce sont ceux qui apprennent le plus vite de leurs échecs. Ose essayer des choses dont le résultat n'est pas garanti. Lance-toi dans ce projet qui te fait peur. Apprends cette nouvelle compétence où tu seras débutant. Accepte de ne pas être parfait. Chaque tentative, réussie ou non, est une victoire sur la peur et une étape vers ta libération. C'est en te confrontant à la possibilité de l'échec que tu te rends compte que tu es bien plus résilient que tu ne le crois. Tu découvriras que tu peux tomber et surtout que tu sais te relever. Finalement, la pratique de la gratitude peut transformer ta perspective. Au lieu de te focaliser sur ce que tu dois contrôler, prends le temps chaque jour de noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être des choses très simples, un rayon de soleil, un bon café, un sourire échangé. Cet exercice simple déplace ton attention de la peur et du manque vers l'abondance et l'appréciation. Tu commences à voir que la vie t'apporte déjà beaucoup de choses positives, sans que tu aies besoin de tout orchestrer. Tu apprends à faire confiance au flux de la vie. Il est essentiel de changer notre vision du lâcher-prise. Beaucoup de gens le voient comme une démission, une faiblesse, une perte. Si je lâche prise, tout va s'effondrer. C'est tout le contraire. Le lâcher-prise n'est pas de la passivité. Ce n'est pas dire advienne que pourra en restant les bras croisés. C'est un acte de courage et de sagesse. C'est faire la distinction entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. Tu peux contrôler tes actions, tes réactions, tes efforts. Tu ne peux pas contrôler les autres. Le résultat final, les circonstances extérieures. Lâcher prise, c'est concentrer ton énergie là où elle a un impact réel. Et arrêter de la gaspiller à vouloir maîtriser l'incontrôlable. Imagine que tu navigues sur une rivière. Tenter de contrôler le courant est épuisant et futile. Lâcher prise, c'est apprendre à utiliser les rames pour diriger ta barque avec le courant. Pas contre lui. C'est une danse intelligente avec la vie. C'est une libération. C'est déposer un fardeau immense que tu portes sur tes épaules. Souvent sans même t'en rendre compte. Quand tu lâches prise, tu ne perds rien. Tu y gagnes de l'espace mental pour la créativité, de l'espace émotionnel pour la joie, de l'espace pour que de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles versions de toi-même puissent émerger. Tu ne peux pas devenir la personne que tu veux être si tu continues à défendre bec et ongles celle que tu étais. L'évolution demande de l'espace. Elle demande de faire le deuil de certaines parties de nous pour en laisser naître de nouvelles. Chaque fois que tu choisis de ne pas tout contrôler, chaque fois que tu acceptes l'incertitude avec confiance, tu envoies un message puissant à l'univers et à toi-même. Je suis prêt à grandir, à me transformer, à recevoir ce que la vie a de plus grand à m'offrir. Le lâcher-prise n'est pas une destination. C'est un chemin. Il y aura des jours où tu retomberas dans tes vieux schémas. Et c'est normal. Sois doux avec toi-même. L'important est de s'en rendre compte et de choisir, encore et encore, de faire confiance, de choisir la liberté plutôt que la prison dorée du contrôle. Alors, quelle est la première petite chose que tu vas décider de lâcher aujourd'hui? Partage-le en commentaire si tu le souhaites. Rien que le fait de l'écrire est un premier pas puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a parlé, si elle a résonné en toi, abonne-toi à Mindflow Vision et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, on explore ensemble des concepts pour évoluer en conscience, en clarté et en courage. Et n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui, comme toi, a envie d'avancer mais a peut-être juste besoin d'entendre qu'il est temps de lâcher un peu de lest. À très bientôt.